Bienvenue dans Tuba. Je suis Géraldine Févra, consultante en stratégie et en organisation. Je t'aide à passer de sous-l'eau à CEO. Que tu sois freelance, solopreneur ou que tu veuilles le devenir, Tuba te fait plonger chaque semaine dans le monde de l'entrepreneuriat. Tous les mardis, retrouve un nouvel épisode où je pars à la rencontre d'entrepreneurs. Ici, tu trouveras des idées, des conseils, des outils pour ton business, pour t'aider à entreprendre de manière libre et pragmatique. En clair, pour faciliter ton entrepreneuriat. Bonne écoute! Bonjour, aujourd'hui je suis avec Colombe. Bonjour à toi, comment ça va Colombe? Écoute, ça va très très bien, Géraldine. Je suis très contente d'être avec toi aujourd'hui. Oui, moi aussi. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation de venir me parler dans Tuba. Pour cette saison, on parle d'entrepreneuriat et de parentalité et de comment concilier les deux. C'est un vaste sujet. Donc merci Colombe d'être ici aujourd'hui et de venir nous parler de comment concilier un parcours PMA seul avec son business et avec sa vie en général. Alors pour les auditeurs et pour te présenter un peu, avant que toi tu rentres un peu plus dans les détails, t'es boosteuse de projet. J'adore la manière dont tu te présentes. Moi aussi. c'est tellement ça, pour te connaître un petit peu. Donc, tu accompagnes des hommes et des femmes dans leur envie de changement à des périodes charnières de leur vie. Et tu es aussi associée au sein d'un organisme de formation que tu dis petit mais costaud, et pour y être passé, je confirme, qui entend dépoussiérer l'image du bilan de compétences. Pour les auditeurs qui te connaîtraient pas, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, Colombe? Ok, t'as quand même assez bien résumé. Depuis 3 ans et demi, je travaille en effet pour l'Escale, qui est un organisme de formation, petit pas parce que j'ai envie de le minimiser, mais parce qu'on est un petit organisme de formation, mais costaud comme tu l'as dit. Et j'ai rejoint Gaëlle, qui a fondé donc l'Escale il y a 4 ans. Et j'adore mon taf, j'adore ce que je fais, j'adore accompagner des hommes et des femmes dans leur envie de changement. Je dis souvent, et tu le sais puisque tu l'as entendu, que je ne vends pas de bilan de compétences, mais je vends de la confiance. Mm. Pour moi, c'est important, c'est pas du bullshit. Quand on a perdu confiance, c'est compliqué de faire des choses dans la vie, que ce soit sur le plan pro et perso. En revanche, quand on la regagne et quand on gagne en assurance, pour le coup, le champ des possibles s'ouvre, se réouvre. Et c'est ça que j'aime particulièrement dans mon boulot. Voilà. Voilà, tout est dit. Et en effet, pour y être passé, c'est tellement ça, et c'est pour ça que je trouve que te nommer boosteuse, ça colle exactement à qui tu es et ce que tu fais sur notamment le boost de confiance. Merci beaucoup. Ah, avec plaisir. Tu es à ton compte depuis combien de temps? Alors, je suis à mon compte depuis 9 ans. Figure-toi que j'ai dû retourner sur ma page LinkedIn. Ça va peut-être te paraître invraisemblable, mais j'ai du mal C'est avec les pas mal dates ça. parfois. Et je me dis depuis quand? Depuis 2014. Et 2014, c'est une date importante parce que je suis rentrée en janvier 2014 du Québec, Ouais. où j'ai travaillé pendant 4 ans. Et quand je suis rentrée en France, inutile de te dire que la différence de température, et je ne parle pas du climat, Mhm. a été saisissante. Voilà. Et que je ne savais pas du tout ce que j'allais faire en France. J'ai essayé de faire un copy-paste de ce que je faisais là-bas. Ok. Je bossais pour un organisme gouvernemental dans la francophonie. Dans l'accompagnement, c'est vraiment mon fil rouge, moi, depuis une quinzaine d'années. Mais voilà, la francophonie, écoute, c'est pas qu'on peut pas la traiter en France, mais en tout cas à Nantes, où je suis, c'était compliqué. Ok. Donc il a fallu me réinventer, donc j'étais un peu perdue. Et puis en rencontrant des gens, en étant chassée, ou en tout cas en allant dans des recrutements où on me disait, mon Dieu, mais Janine, pourquoi vous êtes rentrée? Moi, j'aimais bien Ouais, dire pourquoi je pas. sais pas. C'est ça. Si vous me posez la question, je sais Voilà, plus. exactement. Je ne sais plus pourquoi je suis rentrée, c'est-à-dire que je suis pas la bienvenue. Ben, j'ai décidé en fait de monter ma structure. Donc, j'ai pas envie de te dire que c'était suivi parce que j'ai une maman entrepreneur. Donc voilà, je pensais pas être indépendante, en tout cas peut-être pas si tôt. Mhm. Et puis finalement, une chose en entraînant une autre, j'ai aussi eu la chance d'être avec ma sœur qui montait une boutique à cette époque-là. Et je me suis occupée de sa com et de son identité de marque. Ça m'a énormément plu, je me suis prise au jeu, je me suis amusée comme une petite folle. Et une chose en entraînant une autre, eh ben, les gens sont venus à moi. Ouais. Et à un moment donné, il a fallu facturer quand même parce qu'on vit pas d'amour et d'eau fraîche. Pas que. Et voilà, je me suis lancée comme ça. Et je suis Ok. devenue indépendante, solopreneur parce que j'aime bien ton terme. Je refuse pas le terme d'entrepreneur, mais entrepreneur, je m'y suis jamais beaucoup retrouvée. Peut-être parce que j'avais pas de salarié Mhm. ou que j'ai une vision en fait de l'entrepreneuriat qui est beaucoup plus flexible et souple. En tout cas aujourd'hui, ma vie n'est pas finie. Mais voilà, solopreneur, ça n'existait pas à cette époque-là en 2014. Mais je trouve que c'est un terme qui me va bien. Enfin, en tout cas, qui m'allait bien en 2014, avant de rejoindre l'Escale, parce que je suis plus solo maintenant. Mais en tout cas, à T'es cette solo époque-là, à en plusieurs. 2014, à Ok. solo à plusieurs. En tout cas, en 2014, solopreneur, c'est vraiment ça. C'est vraiment ce que je faisais.
Ok. Donc, ce qui te fait passer quelque part du côté obscur un peu de la force, c'est Ouais. surtout l'opportunité. C'est le fait de rentrer, te dire, bon, je sais pas trop, dans ce que je vois ici, il y a pas ce que j'ai trouvé là-bas, donc j'ai du mal un peu à me retrouver là-dedans. Et puis, l'opportunité de dire, ok, on commence à me parler de projets, en famille, etc. Donc, je commence à mettre un peu le pied dedans. Et une chose en entraînant une autre, t'as des clients et tu factures. C'est exactement ça. Je suis franchement pas une ananas de prévision et d'anticipation, absolument pas. Je dirais Mhm. même l'inverse. Comme dirait un certain Laurent, je suis une meuf de la rencontre. Je rencontre les gens, ça clique ou ça clique pas, et si ça clique, je fais. Voilà, et je me jette à l'eau. Et Ok. go, et on y va. Facile. Je sais Euh, pas, mais en tout cas, c'est comme ça que je fonctionne. Bah, expliquer comme ça, en tout cas, ça paraît hyper enfin, flexible, souple. Ça l'est. Donc, voilà. Ouais. Quand tu donc passes du côté obscur de la force, est-ce que tu as des challenges? Est-ce qu'il y a des choses particulières sur ces 9 dernières années que tu as rencontrées dans ton parcours entrepreneurial et qui t'ont marqué? Ouais. Oh, écoute, que des challenges, hein. Déjà, quand tu te lances à ton compte, tu sais pas quel statut choisir. Moi, alors même si j'ai un rapport avec l'argent assez serein, il n'empêche que comme j'ai toujours eu des jobs passion, tu sais, c'est les euros passion. Hein, c'est Hmm. ah non mais j'adore ce que je fais. Du coup, j'ai pas Donc besoin combien d'être tu payée. factures? Combien j'ai pas besoin d'être payée ou pas trop. Puis Janine, elle a pas beaucoup d'argent puisqu'elle se lance, elle est freelance. Mhm. Donc voilà. Ça a été très compliqué pour moi de définir mes tarifs et de m'y tenir. Je dirais que j'ai bien mis 1 an et demi en fait Ok. à facturer des tarifs que je juge bien, juste en fait. Donc ça a été compliqué ça au début pour moi. Ce qu'on appelle relation commerciale, qui est souvent dur chez les gens, moi pas du tout, hein, parce qu'en fait je discute assez facilement, que je Hmm. suis quand même une madame réseau, donc en fait même si le côté carte de visite et serrage de pince, c'est pas mon truc, bon, je rencontrais quand même beaucoup de gens au quotidien. Donc ça, je dirais que l'aspect prospection commerciale, ça n'a jamais été un sujet. Mais voilà, le sujet, ça a été la facturation. Et puis après, le sujet plus difficile, ça a été de garder ma motivation. Donc, Ouais. moi, j'accompagnais vraiment des freelances en lancement d'activité. C'est vraiment un public bah, qui me parlait, puisque c'était moi. Hein. Hmm. Sur Aussi. la partie, voilà, aussi, com et identité de marque, ça, c'était vraiment mon dada, puisque je l'avais fait avec ma sœur pendant 2 ans et que je m'étais vachement éclatée. Donc, après, ça a été, je dirais qu'au bout de 3 ans, un petit switch qui est assez régulier de ma part. Je me suis dit, oh là là, je commence un peu à tourner en rond, qu'est-ce que je pourrais faire? Donc voilà, à ce moment-là, je me suis embarquée sur un autre projet avec une amie photographe. On a lancé un collectif, participé à des événements. Enfin voilà, j'ai essayé d'étendre mes activités pour garder un peu cette flamme. Moi, s'il n'y a pas de flamme, point de salut, je me fane et il ne se passe pas grand-chose. Et quand je dis il ne se passe pas grand-chose, le business est en berne. Voilà, c'est un peu ça que je veux dire. Ok. Voilà, je m'étais un peu. Donc c'est ça. Grosse difficulté, voilà, pour définir mes tarifs et imposer entre guillemets, même si j'ai pas ce terme-là, mais tu vois de quoi je veux parler. Et puis renouveler les sources de motivation. Voilà. Qui est assez classique aussi hein, dans un parcours entrepreneurial et qui revient de Ouais, manière assez itérative ouais, tout au long d'un parcours. Je pense que voilà, même au bout de 9 ans, il y a encore des phases potentielles comme ça et où tu te re-questionnes sur OK, mais est-ce que c'est toujours ça? Comment est-ce que je le fais? Est-ce que j'ajuste des choses, etc. Ça fait aussi partie du chemin. exactement. Et alors le gros switch, c'est ça, c'est bien que tu reviennes sur ces 9 ans-là, puisque donc au bout de 5 ans de soloprenariat, bah, j'ai rejoint l'escale. Mm. Voilà, moi j'avais entendu parler de ce que Gaël faisait. Par l'intermédiaire de Laurent, j'ai pas rencontré tout de suite Gaël. Il se trouve qu'à ce moment-là, c'était pas le bilan de compétences tel que tu l'as connu. C'était Oui. plutôt un accompagnement avec des outils, plutôt un accompagnement vers l'emploi et non pas un accompagnement sur soi. Hein. Donc plutôt vers l'extérieur que vers l'intérieur. Et elle m'a demandé, ben voilà, si ça pouvait m'intéresser, puisque j'ai fait le parcours. Alors un Mm. parcours qui était encore une fois très différent. Et j'ai adoré l'idée. J'ai beaucoup aimé le full digital. Et puis je me dis qu'il y avait un truc à creuser. Donc elle m'a demandé de la rejoindre. Et là, ça a été voilà, hyper contente de développer ce programme en one-to-one et pour le coup qui était un bilan. Non pas un bilan de compétences, c'est comme ça qu'on s'appelle parce qu'on est certifié Calliope, il faut bien se mettre quelque part. Mais Mm. encore une fois, moi je dis souvent que voilà, on vend pas le bilan de compétences, on vend un bilan de confiance et plutôt un bilan de vie. Donc voilà, donc ça c'était le gros switch au bout de 5 ans, de passer d'être toute seule dans ma structure Ouais. à être à deux. Et ça j'ai adoré puisque c'était aussi ce qui commençait à me tanner. Hein. Désolée, il y aura plein de québéquisme dans l'enregistrement, mais j'ai vécu au Québec. Bonjour à mes amis québécois. Et voilà, j'en ai vraiment marre d'être seule. J'avais vraiment envie de pouvoir être challengée, de pouvoir participer à la vision aussi d'une entreprise, Ouais. mais à deux, en tout cas. Mm. Et c'est un bonheur. Pour le coup, alors j'ai une associée en plus qui est super chouette, avec qui je m'entends très très bien. Et j'aurais pas imaginé être avec quelqu'un avec qui on ne s'entend pas non plus sur l'aspect personnel. C'est-à-dire que Ouais. l'aspect pro, pour moi, n'est pas l'alpha et l'oméga et n'a jamais été suffisant. Donc Mm. c'est aussi quelque chose que. Mais tu vois, j'ai pas cherché à avoir une associée. Non, Souvent, c'est tu sais, ça, il y a c'est des gens venu qui disent, comme c'est venu ça. Ouais. exactement. Tu sais, il y a des groupes qui sont montés maintenant, des espèces aussi de réseaux. Trouve ton associé. Bon, C'est voilà, moi ça. c'est pas ma cam du tout. Et même si j'avais très envie, ça n'arrivait pas et voilà, et ça a pris du temps et c'est arrivé au moment où je m'y attendais le moins, je m'y attendais pas du tout et ça c'est chouette. Ça c'était le gros switch du coup il y a 3 ans et demi maintenant. Ok.
Et comme beaucoup de choses, ça arrive quand on les attend plus. Donc voilà. Exactement, ne désespérez pas. Si vous-même avez envie de trouver un associé ou C'est une ça. associée, ça C'est ça. viendra. Peut-être aller réseauter, je sais pas, un endroit particulier ou même à la piscine. On ne sait pas. Des fois, ça peut aussi tomber à des endroits complètement impromptus, mais efficaces pour autant. Exactement. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut quand même sortir de chez soi et bouger de son Ouais. canapé. Hein, ça, c'est une évidence. Oui, sinon, en effet, l'associé, on peut voir à la télé, Ouais, peut-être, mais c'est exactement. pas tout à fait la même connexion. Surtout si on cherche une connexion un peu personnelle et d'humain à humain, c'est pas aussi évident que ça à la télé. Exactement. Exactement. Tu parlais justement de ces deux dimensions, pro et perso. Donc là, tu nous as Ouais. expliqué ton parcours sur la partie vraiment très professionnelle. Ouais. Et puis ta connexion aussi personnelle avec Gaël qui fait qu'à un moment tu switches dans ce que tu es en train d'entreprendre, la manière que tu as d'accompagner les gens. Ouais. D'un point de vue donc plus perso, depuis quelques mois, tu es en parcours PMA. Est-ce que Ouais. tu peux nous en parler? Ouais, tout à fait. Je suis en parcours PMA depuis 7 mois. J'ai commencé en mars dernier. Mhm. Voilà, après, je vais pas rentrer dans ma vie intime, hein, mais un parcours de vie un peu différent de la moyenne. Je me suis dit qu'au vu de mon âge, même si je parais très jeune, je ne suis pas si jeune que ça, que j'avais très envie d'être maman et que je n'allais pas attendre qu'il soit trop tard pour réaliser ce projet qui me tient extrêmement à cœur. Donc, je me suis lancée dans un parcours PMA en SOLA. Je dis SOLA parce que avant je disais PMA en solo. Ouais. Et depuis que j'ai découvert Judith Duportail, donc qui est une ressource que j'ai mis d'ailleurs dans ton Notion et que tu partageras à tes auditeurs. Ouais, exactement. On mettra en dessous du descriptif de l'épisode, absolument. Exactement. Et donc, du coup, Judith Duportail des PMA Sola, et ça m'a beaucoup, beaucoup touchée, en fait. Donc, pas que je suis pour la féminisation de tous les noms. Attention voilà, aux, je sais pas, waiters mais voilà, j'ai trouvé en tout cas que moi, ça me correspondait pas mal. Ok. Et donc, projet, en effet, pas une mince affaire. La PMA, moi, je la connaissais par le biais de 2 amis qui en ont fait depuis quelques années, depuis une dizaine d'années. Donc, je voyais que c'était difficile. J'étais assez présente pour l'une d'entre elles. Mhm. Donc, je voyais que c'était pas une sinécure. Mais quand on le vit soi, et en plus une PMA sola, donc seule, en plus de son boulot, c'est pas une mince affaire. Franchement, c'est quand même les montagnes russes. Hein, Mhm. faut se l'avouer depuis 7 mois. C'est assez difficile. Et il y a une question que j'ai beaucoup aimée que tu m'as posée pour préparer l'épisode. Tu m'as demandé, voilà, si c'était un choix de l'avoir dit. Et ça, c'était complètement assumé de ma part que j'en parlerai aux participants que j'allais accompagner tout de suite. Ok. Pourquoi? Parce que je vois pas comment j'aurais pu cacher un parcours comme celui-là. Les traitements sont lourds. Mhm. Voilà, on te convoque parfois à l'hôpital sans crier gare du jour au lendemain. Donc en fait, voilà, je suis assez organisée dans le boulot, on planifie nos visios, tu le sais. Donc évidemment, il y allait avoir peut-être beaucoup d'imprévus. Et donc je n'imaginais pas en fait inventer un bateau à chaque fois. Je trouve que ma charge mentale est déjà très élevée. Mhm. Donc j'ai choisi, en fait, j'ai pris le parti d'en parler à mes participants et d'en parler aussi sur les réseaux parce que je trouve qu'on en parle assez peu. Oui. On parle très très peu de la PMA. On Mhm. parle encore moins de la conciliation entrepreneuriat PMA et encore moins de la conciliation entre entrepreneuriat PMA en solo. Hein, donc voire pas du tout. Et ça me tenait très à cœur d'en parler et de parler aussi de mes difficultés parce qu'il y a beaucoup de difficultés dont on va certainement parler avec toi. Ouais. Et je me suis fait un point d'honneur à en parler, pas par voyeurisme, hein, mais bon, tu me connais. Je trouve que plus on parle de l'intime, plus on touche à l'universel. Et moi, en tout cas, j'aurais aimé lire des choses qui puissent me rassurer et pouvoir me dire que je ne suis pas seule. Et donc, c'est aussi pour ça que je l'ai fait. Je crois que je deviens assez militante. Je suis assez engagée dans l'âme au quotidien. Mais sur ce sujet-là, j'ai l'impression que je deviens assez militante. Voilà. Ouais. Donc, Mais enfin, c'est ce que j'allais te dire, c'est-à-dire que tu as pris ça en disant par l'aspect factuel et concret de je suis obligée de prévenir les gens avec qui je bosse parce que forcément il va y avoir des impacts, c'est-à-dire des changements d'agenda de dernière minute, etc. Ce qui est la chose très concrète, enfin voilà, qui peut se produire en effet. mm, Mais je pense que tu parlais de bilan de vie que tu fais avec mm, les personnes que tu accompagnes. Il y a aussi ça chez toi et de dire au-delà de des aspects techniques et de quels sont les impacts sur ton agenda et sur ceux des personnes que tu accompagnes, il y a aussi, c'est ça, ce que toi, t'as pas trouvé au moment où tu en avais besoin ou même encore aujourd'hui, et de dire finalement, c'est un sujet que tu as besoin aussi de porter et de partager parce que ça peut peut-être en aider d'autres, ça peut peut-être en inspirer d'autres, ou ne serait-ce qu'ouvrir le regard sur, bah oui, bien sûr que ça existe, bien sûr que c'est pas que facile, et donc comment est-ce que, en effet, on gère aussi les impacts, les challenges autour de ça. c'est exactement ça. Et en plus, tu le dis à juste titre, hein, les gens se confient beaucoup à moi. Mm.
me confient des choses intimes de leur vie parce que le pro et le perso sont évidemment liés, hein, très Oui, imbriquement. Hein. On aimerait bien mettre les choses en des cases, mais c'est quand même plus compliqué que ça. Donc c'est je la me même voyais personne pas qui gère les deux piliers, exactement. a Il n'y a priori. pas de schizophrène a priori. C'est ça. Je me voyais pas en fait ne pas être honnête. Enfin, pour moi, c'était pas imaginable. Et en plus, alors ça, c'est quelque chose de beaucoup plus profond. Mais j'ai beaucoup lu. Là encore, tu partageras les ressources, mais Mm. notamment Judith Aken. Il y a quand même beaucoup de femmes aujourd'hui qui sont en parcours PMA, énormément. J'ai pas la stat, je pense qu'on peut la trouver quelque part, hein, et qui ne peuvent pas en parler parce qu'elles sont en entreprise, elles sont salariées et qu'elles peuvent pas en parler. Alors que voilà, dans la loi, paraît-il que tu as droit de poser des jours de congé. Alors il n'y a pas de congé, il y a pas de congé fausse couche par exemple aujourd'hui, il n'y a Mm. pas de congé PMA, mais en tout cas, tu peux le faire, tu y as droit. Mais force est de constater que pour avoir parlé à certaines femmes, elles ne le font pas. Donc elles Ouais. posent, tu vois, un RTT, un jour de congé. Et je me suis dit, mais mon Dieu, aussi, qu'est-ce que j'ai comme chance que moi, ça soit ma boîte, Ouais. que j'ai une associée hyper compréhensive, qui me dit que ce parcours, voilà, qui me rassure. Et donc, en me rassurant, je me rassure moi-même et du coup, je rassure mes participants. Donc, tu vois, tout ça est très, très lié. Et donc, je mesure aussi la chance que j'ai aujourd'hui, même s'il y a des difficultés, on va en parler, d'avoir le statut que j'ai et de pouvoir combiner justement, en tout cas, le mieux possible, mon job avec ce parcours personnel. Oui, c'est une vraie chance d'avoir cette flexibilité et ce choix de se dire, Mm. OK, bah, il y a peut-être des jours off, où la manière dont tu vas le vivre et potentiellement adapter aussi ta vie autour de ce parcours, est beaucoup plus libre, évidemment, que si tu étais salarié. Ah, mais clairement, et puis en plus, je peux en parler. Côté très C'est positif, ça. au-delà de le côté organisationnel, c'est-à-dire Ouais, qu'en parler, être honnête, ouais. pouvoir du coup pleurer si tu en as besoin, pouvoir confier à ton associé que c'est difficile, que la Mm. semaine va être dure. Enfin, mon Dieu, que j'ai de la chance et mon Dieu, que parfois je pense à d'autres femmes qui n'ont pas cette chance de pouvoir s'épancher. Clairement, clairement. Tu parlais justement des impacts, des challenges. Ouais. C'est quoi aujourd'hui tes challenges par rapport à ce parcours, justement en combinaison avec le fait d'avoir un business? Ouais, alors en ce moment, je ne suis pas en traitement, mais donc j'ai été en traitement pendant 6 mois. Clairement, moi qui suis très rarement fatiguée et qui suis plutôt une pile Duracell, clairement, j'ai été atteinte d'une fatigue chronique, Mmh. grosse fatigue. Et ça, quand tu connais peu ça, t'es quand même assez surprise. Et donc du coup, t'es obligé de dealer avec ça. J'ai fait beaucoup de siestes, je crois que j'ai rarement fait autant de siestes dans ma vie. Donc voilà, tu deals aussi avec ça, comme tu dis dans ton agenda. Je me suis ménagé des temps Ouais. pour les siestes parce que je savais que si je le faisais pas, concrètement, j'allais être très fatiguée. Et comme mon métier nécessite d'avoir une écoute active et vraiment d'être très présente, pareil, je me voyais pas être défaillante là-dessus. Donc, je me suis ménagé des siestes. Parfois, j'ai fait des visios beaucoup moins tôt. J'avais l'habitude parfois de proposer des visios tôt parce qu'il y a des matinaux comme moi. Mmh. Ça, je l'ai fait beaucoup moins depuis 6 mois OK. parce que je suis un peu moins du matin. Le soir, c'est pareil, je fatigue plus vite. Donc des visios très tardives. Alors ça, il n'y en avait pas beaucoup parce que les gens comprennent très bien qu'on va pas faire une visio à 19h. Hein. D'abord parce que les gens qu'on accompagne ont des enfants, comme toi, et C'est qu'on ait ça. quand même un bilan dédié aux parents. Donc ça, j'ai eu cette Et chance. que 19h, c'est pas l'heure optimale pour les parents. Exactement. Mais du coup, voilà, j'ai quand même aussi vachement adapté ça. Donc la fatigue a énorme impact. Autre impact qui a été très difficile pour moi, c'est quand on est un bilan, encore une fois, dédié aux parents. J'accompagne beaucoup de femmes enceintes depuis 3 ans et demi. Mmh. Je vais aussi te dire que depuis 7 mois, c'est pas toujours facile. Voilà, d'avoir des femmes enceintes, d'avoir des nouvelles de mes participantes que j'aime d'amour et qui ont accouché. Mmh. Voilà, c'est pas toujours simple, ça a parfois été très difficile. Parfois, je suis rentrée chez moi et je me suis écroulée. Voilà, parce que alors je suis heureuse aujourd'hui parce que j'ai pas une once de jalousie et que je me dis que je suis heureuse parce que j'arrive à me réjouir du bonheur des femmes. Mmh. Donc je me dis que là, voilà, j'ai pas atteint encore un point de non-retour. Mes amies me disent souvent qu'elles ne voient pas comment ça pourrait arriver chez moi. Bon, elles ne sont pas Elisabeth Tessier, hein. Faut jamais dire jamais. C'est ça. Mais voilà, je suis heureuse aujourd'hui de pouvoir me réjouir encore du bonheur de mes participantes. Mais ça, c'est quelque chose qui a été très très difficile parfois pour moi. Mmh. Me dire, mon Dieu, voilà, c'est quand vient mon tour, quoi. Ouais. Donc ça, c'est quelque chose qui est difficile pour beaucoup de femmes quand voilà, elles ont envie d'être enceintes et qu'elles ont envie d'être maman et que ça ne vient pas et qu'on voit toutes les femmes autour de soi et ça marche et t'as l'impression que ça marche pour toutes les femmes, sauf pour toi. Et moi, c'est quand même ce que je pense, même encore aujourd'hui. Mmh. Alors, pas en ce vendredi 13 octobre où je te parle, mais il y a encore plein de moments où je pense ça, où je me dis, mon Dieu, c'est long, quoi, c'est long. Quand vient mon tour? Donc ça, c'est pas évident. C'est pas évident et je crois que j'avais minimisé l'impact que ça pourrait avoir sur moi parce que comme je suis plutôt de nature très forte et très solide, c'est pas dire que je suis pas solide encore aujourd'hui, hein, mais je pensais pas que ça m'atteindrait autant. Et la vérité, c'est que ça m'a parfois beaucoup atteint. Donc, à ne pas négliger, si vous aussi vous êtes dans ce cas-là, et vous avez le droit de pleurer, et vous avez le droit de trouver que c'est dur, et vous avez le droit aussi, enfin, moi, j'ai consulté une thérapeute, je la vois de Mmh. temps en temps, parce que là, pareil, je me suis bien rendu compte que j'allais pas m'en sortir toute seule, quoi.
qu'on a besoin d'une écoute et qui soit pas une écoute amicale ou familiale. On a besoin de quelqu'un de l'extérieur. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Et donc, c'est le métier potentiellement aussi. Donc, c'est le métier. Exactement. Donc, c'est le métier. Alors, pour le coup, j'ai vu une thérapeute, j'ai aussi une ostéopathe spécialisée en fertilité. Donc, voilà, je vois à peu près 2-3 praticiens, à peu près, voilà, tous les 2 mois ou tous les mois et demi, ça dépend. Donc, il y a aussi cet agenda médical qui rentre en plus voilà, du protocole, en plus des traitements, en plus des inséminations ou des FIV qu'on peut faire. Donc, tout ça fait qu'on a un emploi du temps assez chargé et que du coup, c'est un peu Tetris, hein, c'est un peu ce que ton intitulé. Moi, parfois, c'était le Tetris pour rentrer les trucs et essayer de s'en sortir le mieux possible, tout encore une fois, se disant qu'on n'est pas Wonder Woman et qu'on a aussi le droit de craquer. Et je me suis autorisée aussi une fois, je sais que ma première insémination, je me rappellerai toujours, hein, voilà, le 14 avril, j'avais eu la bonne idée, hein, tu me connais, de me caler une visio après l'insémination. Grande idée, bravo, super idée. Voilà. Essayer pour savoir. Fallait essayer pour savoir. Pour le coup, écoute, c'était une mauvaise idée. J'ai eu une jeune femme que j'aime beaucoup, à qui j'ai dit en début de visio, écoute, voilà, j'ai calé la visio. Peut-être que je vais devoir te quitter parce qu'en fait, peut-être j'y arriverai pas à aller jusqu'au bout. Et auquel cas, je m'excuse par avance. Je pensais que je pouvais la faire. Je ne suis pas sûre de pouvoir la faire. Et voilà. Et elle a une réaction absolument formidable. Et j'ai pu la faire finalement. Elle m'a fait beaucoup de bien d'ailleurs. Adélaïde, je la remercie. Et voilà. Et donc, pas grande idée. Mais voilà, en essayant, on tire des enseignements. Mais en tout cas, là, encore une fois, tu vois, toute cette espèce de souci de la transparence. Où dès le début de la visio, je lui ai dit. Clairement. C'est un conseil que je donne. Après, peut-être que d'autres femmes qui vont t'écouter vont dire je me sens pas. Je comprends tout à fait. Tout ce que je dis moi, c'est que ce souci de transparence m'a aidé à me lever de la charge mentale. C'est tout ce que je dis. Je dis pas que tout le monde doit faire comme moi. Alors les injonctions déjà que moi je déteste, donc encore moins. Je dis voilà, tout ce que je dis c'est ça. C'est qu'on a déjà une telle charge mentale que moi ça m'en a enlevé en fait. D'être honnête. C'est tout ce que je dis. Voilà. Et le but, c'est surtout, je pense, d'être dans cette écoute de quels sont tes besoins à ce moment-là. Parce que finalement, l'aspect organisationnel, il se gère. Bien sûr qu'il y a des rendez-vous, etc. Mais ça, c'est de la planification quelque part. Et c'est quelque chose d'assez froid, puisque c'est planifier des rendez-vous, etc. Donc, bien sûr qu'il faut le prendre en compte. Mais la gestion, dans ce que j'entends, dans ce que tu dis, ça se passe peut-être même beaucoup plus sur, c'est ça, quelle est ma charge mentale, comment est-ce que je gère mes besoins, de quoi j'ai besoin, est-ce que j'ai besoin d'en parler, de pas en parler, est-ce que j'ai besoin de digérer, en effet, quand il y a des personnes autour qui tombent enceintes et qu'on se dit, moi, toujours pas. Ça résonne tellement chez moi, ça. Et ça me fait penser à une chanson que j'ai beaucoup écoutée à l'époque des Brigitte, qui est Je veux un enfant. Ah oui, je l'aime beaucoup. Ouais, elle est sublime. Mais c'est vrai que, pour moi, il y a aussi cette réflexion de se dire de quoi j'ai besoin à ce moment-là et de se recentrer aussi. C'est pas égoïste, c'est de se dire c'est un moment où il est important de s'écouter. Et toi, tu dis voilà, en m'écoutant, j'ai aussi su que j'avais besoin de partager, d'avoir de la transparence et d'aller à une latitude qui est la tienne et que tu as décidé et choisi. Mais pour les personnes qui écoutent, je pense que c'est un vrai cheminement et un vrai questionnement à faire avec soi. De qu'est-ce que je veux faire, pas faire, dire, pas dire, jusqu'où aller, etc. Parce que c'est aussi ça qui va quelque part définir le cadre et sans doute aider à passer justement ces challenges qui sont pas négligeables. Hein. C'est exactement ça. Et je rajouterais peut-être alors une petite spécificité des métiers de l'accompagnement, comme je fais, c'est qu'en fait, on est au service des autres, donc on est en écoute, on est en disponibilité, on est vraiment en accompagnement, on est d'en prendre soin. Et on peut avoir tendance, en revanche, nous, c'est à pas être au plus près de nous, de nos besoins, pour rebondir sur ce que tu dis. Et ça, c'est pareil, j'ai dû me faire violence, moi, pour me dire, OK, ce participant voulait cet horaire de visio, ça l'arrange lui, mais moi, ça m'arrange pas. C'est très compliqué quand on fonctionne plutôt qu'on veut rendre service aux gens et qu'on a toujours été dans cette cas de figure. Donc en fait là aussi c'est s'écouter, comme tu dis, c'est pas être égoïste. Il faut savoir où sont ses priorités et moi ma priorité aujourd'hui c'est devenir maman. Ça veut pas dire que mon job je le prends par-dessus la jambe, pas du tout. J'ai gardé le même professionnalisme, je pense, j'ai gardé la même disponibilité. Mais je me suis juste avoué que ce projet-là était prioritaire et que si d'aventure on me demandait quelque chose que je ne peux pas faire, je le dirais et que je me ferais passer avant. Et ça, c'est pas une mince affaire, franchement. En tout cas, moi, ça n'a pas été une mince affaire. Tu le dis, surtout sur les métiers d'accompagnement, et on est toujours avec cette histoire de cordonnier mal chaussé, etc. On sait parfois le faire avec les autres, et puis quand c'est soi, c'est un petit peu plus difficile. Ouais. Donc ça fait partie des conseils que tu donnerais, d'être dans ce recul, en tout cas d'essayer d'être dans ce recul et de se dire, ok, bien sûr que d'habitude, je fonctionne de telle ou telle manière, mais là, ma priorité, c'est différent, donc je m'autorise à fonctionner différemment de d'habitude.
Exactement. En fait, je pense que j'ai un tel niveau d'exigence, et je sais que toi, ça te parlera et que ça parlera à beaucoup. J'ai un tel niveau d'exigence qu'en fait, ce parcours PMA, il est venu fragiliser ça. J'ai parfois pensé, je vais être une moins bonne professionnelle. Ou par exemple, cette synthèse que je devais envoyer à ce jour-là, j'ai pas pu l'envoyer parce que j'ai eu un imprévu et que je sais, voilà, il y a eu l'insémination, il y a eu autre chose. Je me trouvais défaillante. Je suis Mm. pas défaillante, en fait. La synthèse, qu'elle soit envoyée avec un jour de retard, la sphère du monde, enfin, le monde va pas s'écrouler. Oui, Mais ça a été compliqué pour moi, en fait, de me l'avouer et de me dire personne ne m'en voudra absolument jamais, d'autant plus que j'ai cette tolérance-là. J'ai toujours eu cette flexibilité pour les gens qu'on accompagne. Donc, en fait, il a fallu, comme tu dis si bien, hein, les cordonniers les plus mal chaussés, même si j'aime pas trop cette expression-là. oui. Pour une fois, en tout cas, il a fallu que je me dise, Mm. écoute, encore une fois, quelles sont tes priorités? Et si tu envoies une synthèse un jour plus tard que ce que tu avais dit que tu enverrais, si t'as pas envoyé telle ressource sur WhatsApp parce que bah, j'adore faire de la veille, je lis beaucoup, comme tu sais, et, bah, parfois j'ai moins lu certaines semaines, parfois j'ai pas envoyé ce que je voulais envoyer, et ben fine, en fait, c'est pas grave. Mais ça a été compliqué, ça a été très compliqué pour moi. Parce C'est que ça. je me trouvais pas à la hauteur, parce que je me trouvais défaillante, parce que je me disais, bah, du coup, tu prends les choses moins à cœur. Bah non, je les prends pas moins à cœur, mais je peux pas être au four et au moulin. Donc, en fait, il faut accepter parfois de revoir certaines priorités, tu le dis très bien, et Mm. de se dire ponctuellement, je ne serai peut-être pas sur tel créneau. Mais c'est pas grave parce que c'est ponctuel, c'est éphémère. Je C'est me ça. souhaite de pas être en parcours PMA pendant, Bah, oui, je c'est croise les clair. doigts, Ouais. voilà, pendant très, très, très longtemps. Mais il faut accepter ça. Il faut accepter de revoir un peu ses priorités et d'être doux avec soi. Je sais qu'on lit beaucoup en développement personnel et parfois on peut se dire, oh là là, qu'est-ce que ça me saoule, c'est Oui. comme la bienveillance. Mais en fait, c'est quand même très, très vrai. On est quand même toujours beaucoup plus doux et beaucoup plus conciliant envers les autres qu'on est envers soi. Donc Ouais. voilà. Et la thérapeute m'a aussi beaucoup aidée. Mon ostéopathe m'a fait aussi beaucoup de bien là-dessus. Voilà. Donc j'ai envie de te dire aussi que le deuxième conseil, c'est avoir une team. Je dis Ouais. pas forcément une team de médecins, ça peut être des copines, ça peut être voilà si on est en conjoint, si on fait la PMA en couple, hein, Dieu sait qui, mais en tout cas de se constituer son petit club de soutien. Moi j'ai vraiment un club de girls exceptionnel, Mm. donc à la fois des médecins praticiennes et puis deux amies formidables et ça m'aide énormément. Je sais pas comment je ferais sans elles, très Ouais, donc honnêtement. c'est d'avoir des personnes ressources pour Oui, pouvoir ne serait-ce que échanger, dire où t'en es, comment ça va, etc. Ou même juste sortir, hein. Même sans en parler en tant que exactement. tel, tu vois, j'imagine. Exactement. Sortir, ça m'a fait un bien fou. Alors sur l'aspect pro, voilà, si les personnes qui nous écoutent ont un ou une associée avec qui s'entendent super bien, ben c'est mon cas, donc c'est génial. Mm. Là aussi, mon Dieu, ce qu'on gagne en levage, ça se dit pas de la charge mentale, mais en tout cas aussi dans l'aspect perso, se faire du bien, ouais, sortir, aller au ciné, se laisser embarquer aussi et se laisser coucouner. Ouais. Voilà. Pour moi, c'est pas très naturel. Je suis plutôt celle qui coucoune que l'inverse. Change de côté. Change de côté. Et c'est aussi moi qui, pour la première fois depuis 8 mois, dis voilà, j'aurais besoin de ça. Là, je me sens pas bien. Là, est-ce Mm. qu'on peut faire ci, est-ce qu'on peut faire ça? Donc ça aussi, c'est un conseil que je donne parce que on a l'impression qu'on peut gérer, on a l'impression que ça va bien. Ça va bien, on se ment pas, mais ça va pas si bien que ça en fait. Et c'est compliqué. Et à ce moment-là, le partage est important, ouais. C'est super important parce Mm. qu'en fait, là, alors là, pour le coup, la PMA, moi, on me l'avait dit et je l'avais vu, je savais que c'était une course de fond, mais pas à ce point-là, quoi. C'est vraiment, Et je pense que, enfin, tu le disais, mais sur le fait de s'écouter, au-delà de ça, j'entends beaucoup pour échanger avec beaucoup de freelance, de solopreneurs, d'entrepreneurs, mais c'est vrai pour tout le monde. Il y a un peu cette logique de c'est super, je suis libre, je suis à mon compte, et en même temps, je suis mon pire boss ou ma pire boss que j'ai jamais eu. Et enfin, moi, je sais que j'ai été manager dans une vie d'avant, tu le sais. mm, Et parfois, la manière dont je me traite, je me dis, mais mon Dieu, si j'avais traité quelqu'un comme ça dans mon équipe, je me serais mis des baffes, quoi, parce que c'est juste pas possible. Et donc, ce qui me serait venu comme étant complètement ubuesque à pratiquer, je le pratique sans mm. vergogne sur moi. Et je trouve que c'est quelque chose qui revient assez souvent aussi, de se dire, OK, mais on vient chercher la liberté, c'est pas pour réenfermer dans des choses non seulement qui vont complexifier la tâche d'entreprendre de manière globale, mais qui en plus vont nous mettre dans des positions extrêmement désagréables. Et c'est pas ce qu'on venait chercher en fait. Donc je pense qu'il y a cette logique-là sur l'entrepreneuriat qui est exacerbée là bien sûr avec un parcours PMA où il y a encore plus cette nécessité de se lâcher la grappe, juste, et d'aller vers qu'est-ce qui est bon pour moi là maintenant. Sur une vie, s'il y a quelques mois où ma priorité c'est moi et le parcours et ce qui compte pour moi dans ma vie là, c'est quand même pas dramatique quoi. Non seulement c'est pas dramatique, mais c'est juste normal en fait. Mais tu as complètement raison, mais je pense qu'on n'est pas câblé pour ces changements d'échelle. C'est-à-dire que moi, en 2014, voilà, je commence à bosser avec ma sœur, ça marche bien, les gens demandent qui s'occupe de sa com, et du coup, Mm. je me mets à mon compte. D'abord, j'avais pas imaginé me mettre à mon compte, et en plus, moi, j'avais été que salarié avant. Donc, en fait, je raisonnais en tant que salarié. Donc, je Ouais. raisonnais, par exemple, pour les horaires, je raisonnais en tant que salarié. 9 heures, Mm.
comme tu dis, c'est ubuesque pour reprendre ton terme. Un jour, je me suis quand même dit, mais si j'ai envie d'aller au cinéma à 15h, mais pourquoi je le ferais pas, en fait? C'est ça. Et j'ai mis une plombe à faire ça. Je te Pareil. parle des siestes que je fais pour, en ce moment depuis 7 mois. Mais j'ai mis une plombe à me dire, non, mais attends, mais t'as le droit de faire la sieste. Là, je veux dire, mais il y a personne. Enfin, c'est C'est toi, toi là, avec dans le toi-même, fiscal. c'est Enfin, c'est ça. toi avec toi-même. C'est Donc, ça. en effet, t'as raison. Le terme est vrai, c'est ubuesque. Et je pense que son propre salut vient de quand on sache la grappe et surtout qu'on se dit pourquoi, enfin, revenir au choix qu'on a fait. Pourquoi j'ai fait ce choix-là? Ouais, Pourquoi c'est je ça. suis là? Pourquoi j'ai Recentrer un choisi ça? peu. Mm. Recentrer un peu. Et moi, c'est à chaque fois, je me suis dit ça. Je me dis, bah alors attends, pourquoi là, tu t'autorises pas ça? Enfin, revenons quand même. Alors que toi-même, d'ailleurs, en ce moment, tu accompagnes des femmes qui En sont, plus. voilà, non, mais tu vois, voilà, qui sont enceintes, ou une qui vient d'apprendre qu'elle est enceinte, elle est hyper fatiguée, elle fait que dormir, elle a limite, tu sais, le truc où tu t'endors partout, Mm. et que tu lui conseilles de faire plein de siestes, et que tu as décalé la visio 1, la visio 2 et tout pour l'aider, et que limite on les scinde en deux. Enfin, je dis, mais c'est quand même hallucinant que tu peux faire ça pour quelqu'un et tu peux pas te l'appliquer à toi-même. Donc tu as tout à fait raison. Et là, il faut absolument un peu se flageller, souhaiter et se redire. Alors, la partie super, c'est quand tu as un associé. Donc là, je reviens à moi, Ouais. mon à toi, moi. Mm. C'est que tu es quelqu'un en face qui te dit je te sens fatigué, je te sens pas très bien. Est-ce que ça va? Est-ce que tu veux que je te libère? Mm. Tu sais qu'on envoie une newsletter toutes les semaines. Bon, bah, il y a parfois, franchement, il y a 2, 3 mois, des jours, enfin des semaines où je les avais la newsletter, quoi. Clairement, Ouais. j'étais pas du tout sur ce sujet-là, quoi. Donc, bah, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris en main le truc, quoi. Non, mais c'est Donc, ça. Et quand on est seul, on n'est pas chirurgien, sauf si vous êtes chirurgien en freelance, peut-être que ça existe, je ne sais pas. Mais ça m'inquiète exactement. un tout petit peu quand même dans ce cas-là. On ne sauve pas des vies, donc si la newsletter ne part pas aujourd'hui ou demain ou voilà, c'est pas très grave non plus. Mais exactement, tout le monde se fout de ce qu'on fait. Enfin, je veux dire, Mm. c'est très clairement, on peut bien se le dire. C'est Enfin, ça. moi, je sais que j'ai des gens qu'on a accompagnés. Voilà, dernièrement, j'en ai vu un que j'adore et qui m'a dit, oh, bah, votre newsletter, de toute façon, comme je la lis généralement 3 semaines en retard. Voilà. Donc là, j'ai ri aux éclats parce que je me dis, bah ouais, on se fait tout dans le monde d'un truc, en fait. Et C'est ça. peut-être les gens liront la newsletter 10 jours après. Donc, en fait, C'est ça. Et moi, j'étais en PLS de l'envoyer à 10h tous les jeudis parce que c'est le jeudi à 10h, quoi. Bon, voilà. On peut relativiser un petit peu. Mais, on peut mais relativiser un petit peu. Et c'est vrai Exactement. que ce recul, et tu le dis là, c'est avec Gaël, ton associé, mais c'est aussi pour ça que je pense à l'importance d'avoir des personnes ressources, parce que ça peut être des amis, voilà, qui vont dire t'es plus fatigué que d'habitude, tu tires pas un peu sur la corde, etc. Et parfois, on peut être un peu en résistance aussi, je pense, de ça, de dire non, non, mais ça va pas, enfin, ça va très bien, j'ai rien à modifier, j'arrive très bien, je gère tout de front, etc. Là aussi, je pense que c'est un peu de lâcher prise, d'être dans l'écoute et parfois pas que dans la réaction du moment, mais de se dire, ok, peut-être que la personne, elle est aussi juste là pour m'aider, elle veut mon bien et quand elle me le dit, c'est juste que j'ai besoin aussi de l'entendre parfois au bout de plusieurs fois avant de le mettre en place, la sieste par exemple, mais être aussi dans cette écoute-là des personnes qui sont autour et qui sont là pour aider, quoi. Et c'est exactement ça. C'est pour ça que enfin, c'est à vous aussi de choisir le cercle que vous avez envie Hmm. qui soit autour de vous. À vous de choisir les gens qui vous font du bien. Je dirais qu'il faut quand même choisir des gens ouais, qui sont positifs aussi. Là, on parle de la PMA toutes les deux. Tu auras peut-être un épisode sur un autre sujet. Il peut y avoir Hmm. d'autres sujets. Il peut y avoir la maladie, voilà, qui est autre chose qui me touche. Il peut y avoir le deuil. Hmm. Choisissez des gens qui vous font du bien et qui, voilà, vont pas vous dire, oh mon Dieu, Corinne, ça a encore échoué. Purée, C'est merde. Ah, ça. mais jamais 203. Ouais. Bon, moi, je l'ai eu une fois, tu vois Clairement. ça, la terreur totale, quoi. Enfin, je veux dire. Donc, voilà, des gens qui vous font du bien, qui sont positifs, tout en étant aussi, c'est pas vive les licornes et voilà, et vous raconter aussi des choses complètement, mais voilà, qui vous font du bien, qui sont gentils. Ça, c'est hyper important. Moi, je Hmm. me suis constituée cette team-là, et pour le coup, des gens un peu moins positifs ou qui me parlaient que d'eux, je les ai évincés. Et il faut pas se dire qu'on est méchant. Il faut se dire que pour l'instant, en fait, on peut pas gérer. Bah, ça fait partie du recentrage aussi sur soi et de ses Exactement. besoins. Et quand je disais ses besoins, ça peut être des besoins matériels de j'ai besoin de dormir, j'ai besoin de manger un truc particulier, j'ai besoin de voilà. Mais c'est aussi des besoins de j'ai besoin de positivité ou j'ai besoin d'empathie ou enfin voilà, c'est aussi identifier ces besoins-là et aller Mm. chercher. Alors on parle de personnes, mais je pense que et tu l'as partagé aussi potentiellement des livres, des podcasts qui apportent ça aussi. À partir du moment où on est clair sur quel est mon besoin, on est sans doute plus à même d'aller chercher ce dont on a besoin et qui va combler ce besoin justement.
Exactement. Moi, je sais qu'en ressources, tu les partageras, mais moi, j'ai eu besoin vraiment d'avoir des ressources qui collent complètement à mon parcours. Parce qu'en Mm. fait, la PMA en couple et la PMA Sola, c'est quand même pas du tout le même parcours. Ouais. Bien sûr qu'on parle de PMA, mais enfin, on est quand même dans des environnements différents. Mm. Et moi, voilà, il y a des podcasts qui m'ont fait énormément de bien parce que j'ai pu m'identifier. On a beau dire, mais dans la vie, en fait, de pouvoir s'identifier, on en parle beaucoup pour les jeunes, mais à tous les âges, de pouvoir s'identifier à un parcours qui nous ressemble, Mm. quelqu'un qui a un langage, qui parle le même langage que nous, en tout cas, ou nous, on parle le même langage qu'elle, je sais pas dans quel sens on peut le dire, mais ça fait beaucoup de bien. Moi, ça m'a énormément aidé, voilà, d'avoir, et puis des choses positives. Là, je t'ai partagé la BD, voilà, d'Élodie Laloum. Mm. Mon Dieu, que ça fait du bien aussi d'avoir quelqu'un qui te parle de sa PMA Sola de manière hyper positive, cocotte, voilà, Morito et tout le tintouin, Mm. et voilà, c'est génial. Formidable enfin voilà, c'est difficile, mais mon Dieu, sous un jour pas glauque. Ouais, Parce c'est que ça. là aussi, il y a des trucs parfois, c'est pas la fête du slip, quoi. Pas glauque, pas dramatisant, mais pas non plus complètement euphorique, comme tu disais, avec les licornes, etc., avec un juste milieu. Exactement. Et en testant, voilà, différentes ressources podcast, trouver aussi ce qui fait du bien à soi. Peut-être qu'il y a des choses qui te font du bien quand t'es en démarrage, et puis 6 mois après, plus trop. Donc c'est aussi, je pense, réajuster au fil de l'eau Mm. et s'autoriser à se dire, ok, telle personne qui m'aidait au démarrage, c'est un peu moins le cas, donc peut-être que je prends un peu mes distances, y compris sur d'autres. Ça marche aussi sur d'autres ressources en fait. Exactement. Et puis alors là, c'est aussi le miracle parfois de la vie professionnelle, mais il se trouve que là, depuis quelques mois, j'ai eu la chance d'accompagner quelqu'un, elle s'appelle Johanna, pour ne pas la citer, et qui voilà, a eu un parcours PMA extrêmement long et qui allait abandonner et qui a fini par tomber enceinte. Voilà, donc moi, c'est un peu ma stèle, hein. C'est Ouais. c'est un peu ma... Et elle m'a fait énormément de bien, et aussi dans le cadre de notre boulot, même si on n'est pas là pour s'épancher, eh ben, il se trouve que parfois, voilà, elle m'a aussi, malgré elle, je pense qu'elle va être étonnée d'entendre ça dans l'épisode, mais elle m'a fait beaucoup de bien à différents Mm. moments, en fait, parce que je savais qu'elle comprenait en fait ce que je lui disais. Ouais. Et on en a quand même parfois parlé, et ça m'a fait beaucoup de bien. Enfin, elle m'apporte beaucoup d'espoir aujourd'hui. Et deux, en fait, voilà, ce que je lui disais avait un écho. Et Ouais. ça fait du bien. Voilà. Alors, on Mm. n'est pas obligé. Alors ça, c'est la cerise sur le Sunday, hein, quand on le trouve dans son boulot, parce que si on le trouve déjà dans le perso, c'est quand même merveilleux. Oui. Mais en plus, j'ai eu cette chance-là, de temps en temps, ponctuellement, d'avoir un écho chez mes participants. Donc ça, c'est merveilleux, quoi. Ça donne beaucoup de force et de courage. Clairement. C'est de l'inspiration mutuelle aussi. Clairement. Exactement. On croit beaucoup à ça toutes les deux, je sais. Oui. Ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant. On arrive vers la fin de cet épisode, donc dans les grandes lignes et en synthèse, ce que toi tu conseilles, c'est vraiment du côté des ressources d'aller chercher sa team. T'as dit ça, j'aime beaucoup l'idée d'être aussi sur de l'écoute de soi, à la fois sur du lâcher prise et sur quels sont mes besoins et adapter, et puis ensuite adapter aussi la communication qu'on veut en faire ou pas auprès des gens autour de nous, pro comme perso. Est-ce que tu vois autre chose à ajouter? Non, je trouve que c'est assez complet. Et puis, en fait, peut-être la dernière chose, c'est dites-vous bien que les priorités, elles bougent. Toutes les deux, on a un parcours professionnel, voilà, différent. Mm. Mes priorités aujourd'hui, qui sont les miennes et peut-être les tiennes, elles seront peut-être différentes encore dans un an. Donc, en fait, rien n'est figé. Mm. Tout est changement. Donc aujourd'hui, peut-être que vous êtes dans une situation d'inconfort énorme, peu importe ce que vous vivez, que vous avez l'impression que voilà, le tunnel est, vous êtes un peu dans le noir dans le tunnel, ça ne durera pas. La vérité, c'est que, enfin moi j'y crois beaucoup, c'est pas de la pensée magique, Mm. c'est que c'est ponctuel. Donc ça ne veut pas dire que si aujourd'hui vous avez relégué le pro au deuxième rang, ou en tout cas qu'il est moins fort qu'avant, moi ce qui est mon cas, que vous êtes une moins bonne professionnelle ou un moins bon professionnel. Vous êtes tout aussi professionnel, vous êtes tout aussi fiable, mais il y a un autre élément qui est rentré dans votre vie. Et vous avez le droit d'y accorder du temps et d'y mettre tout votre cœur. C'est ça qui est important, je pense. Et ça, parfois, on ne sait pas se le dire et on ne sait pas le faire. Une très bonne synthèse et un très très bon conseil. Sous l'épisode, il y aura, sous la description, il y aura les liens vers les ressources que tu as partagées. Je mettrai également les prochaines actus, puisqu'il y a des dates spécifiques, des lieux spécifiques, donc n'hésitez pas à regarder, ça trait à la parentalité, donc si toi qui nous écoutes, c'est un sujet qui te parle, a priori oui si tu es là, n'hésite pas à y participer. Si tu as aimé l'épisode d'aujourd'hui et que tu penses que ça peut t'aider ou inspirer quelqu'un, partage ça autour de toi, que ce soit en story, sur LinkedIn ou au prochain apéro avec tes voisins, ça marche aussi. Merci beaucoup, Colombe, d'être venue me parler dans Tuba. J'ai hâte de suivre ou de continuer à suivre, pour ce qui me concerne, ton parcours pro et perso et de continuer à suivre ta newsletter qui est juste incroyable. Soit dit en passant, je mettrai le lien aussi en dessous.
Merci ma belle, j'étais ravie. Bravo pour ce podcast. Tuba, j'adore l'idée. Continuez et je vais te suivre avec un grand bonheur et partager ce nouveau projet qui te va comme un gant. Merci beaucoup. Merci pour ton écoute. Tu as aimé cet épisode ? Si tu veux promouvoir Tuba, la meilleure façon de le faire, c'est de laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Tu peux t'abonner pour ne pas rater les prochains épisodes et partager celui-ci avec d'autres entrepreneurs à qui il pourrait être utile. Si tu veux me faire un retour direct, retrouve les liens pour me contacter en description de l'épisode. On se retrouve la semaine prochaine.